Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Et quand on est convaincu de cette évolution, qui, selon moi, inclut l'ensemble humain, c'est-à-dire c'est pas une perfection qui va concerner un groupe humain ou une communauté ou je sais pas, voilà, et puis les autres seraient soit maintenus à la porte de la perfection et puis ou alors éliminés. Non. C'est vraiment l'ensemble humain qui va vers cette perfection. Et en fait, le regard que l'Occident a mis dans la tête de ses compatriotes sur les étrangers, entre guillemets, eh bien, il va falloir qu'il soit complètement modifié. Parce qu'en fait, il y a et c'est ce qui fait que nous vivons cet épisode de violence, par exemple en Israël, ou qu'on a connu des épisodes de violence en Irak, en Syrie, etc. C'est qu'il y a une façon de penser l'étranger, le monde musulman, par l'Occident, qui est complètement non seulement injuste, mais hallucinante en fait. Et quand on y réfléchit, ce regard, il décline simplement des 300 ans d'esclavage qu'on a pratiqué en Afrique, aux États-Unis, etc., etc. Et puis 300 ans de colonisation qui ont suivi, plus ou moins, et puis qui se sont prolongés dans la néocolonisation, la colonisation qu'on a connue depuis que les peuples se sont soi-disant libérés. Mais on a continué à les dominer d'une manière insidieuse. Voilà, donc ce regard condescendant, ce regard de haut, ce regard narcissique qui fait que on considère pas l'autre sur le même plan, on le considère comme certains l'ont dit en Israël, des animaux, comme certains en Occident les considèrent les Africains, les Arabes, avec ce mépris et cette méconnaissance, cette façon de vraiment pas comprendre autrui, comme si c'était une civilisation archaïque, alors que la civilisation était bien plus avancée que la nôtre à différents moments, et qu'elle est plus avancée au niveau spirituel, parce que l'avancée on va dire l'avancée technologique n'a aucun, ça veut rien dire quoi. C'est pas parce que techniquement un peuple est plus en avance qu'il est psychologiquement ou qu'il est philosophiquement ou qu'il est spirituellement plus en avance. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. Et malheureusement, et c'est pour ça que c'est une bénédiction que le monde musulman ait préservé la spiritualité de façon intense. Et on peut dire la même chose des communautés juives qui sont traditionnalistes, ou voilà, qui préservent quelque chose de même si bon, il y a
il y a certainement des choses à critiquer, mais il y a autant de choses à critiquer dans le libéralisme ou dans le monde industriel tel qu'il se déroule, qui nous a coupé complètement de la conscience de ce que nous faisons sur cette planète. Enfin, voilà, il a déréalisé complètement l'humanité, et on se retrouve avec une sorte de folie où il faut consommer, profiter, jouir, et puis ne pas se poser de questions, quoi. C'est une aberration en réalité. Donc, il va falloir que l'Occident change complètement cette vision usurpée qui était la vision nécessaire pour coloniser, pour dominer autrui. Et maintenant, c'est fini, là, c'est terminé. Et on voit bien que c'est ça qui est en train de se jouer. Et là, grâce à Israël, il faut le dire, par l'excès qu'elle pratique vis-à-vis des Palestiniens, et qui n'est pas plus violent et sans doute moins que les guerres inter-musulmanes ou que les guerres ou que les comportements dans certains pays du monde. Voilà, donc c'est évident qu'on a cristallisé les choses sur Israël, parce que ça fait longtemps qu'ils oppriment les Palestiniens, mais je suis convaincu que, même si c'est intuitif, que Israël, comme un enfant qui est sous la coupe d'un père démissionnaire, un père qui laxiste, qui laisse ses enfants se battre, qui les sépare pas ni rien, et ben tous les enfants comme ça, ils provoquent les parents pour qu'ils deviennent des adultes, pour qu'ils prennent leur rôle de parents. En fait, je pense que les enfants apprennent aux parents à devenir parents, et ils bronchent pas, même s'ils souffrent, ils vont accepter la souffrance jusqu'à ce que le parent change d'attitude. Et là, ben, c'est exactement ce que fait Israël. Il oblige l'ONU à prendre sa responsabilité. Et l'ONU, quand il va prendre sa responsabilité, là, sur Twitter, moi, j'arrête pas d'envoyer des messages à tous ceux qui travaillent à l'ONU, là, et à son chef actuel, et Antonio Guterres, et en disant, mais vous êtes un père démissionnaire, vous êtes des pères démissionnaires, vous laissez manipuler, maîtriser par votre fils aîné et par vos fils aînés, bon, surtout par le fils aîné grandiose, les USA, et puis par les Russes, les Chinois, les Français, voilà, ceux qui ont un siège dans cet espace, voilà. Et donc, il faut que l'ONU prenne le truc, mais là, ce conflit éclaire complètement ce qui est en train de se passer. Et là, on va être obligé de monter notre empathie vis-à-vis du monde musulman, du monde arabe. Là, c'est fini, on peut plus, le monde ne peut plus tourner la tête. Et on démasque alors la perversité, la perversion des gens qui peuvent dire soutenir, voilà à quel point c'est dépassé de pouvoir soutenir le gouvernement israélien dans son bombardement de ce peuple qui sans défense, quoi. Comment c'est complètement aberrant, il y a pas photo, quoi. Et ben là, on va être obligé de changer complètement notre vision et élever et comprendre que ben, les musulmans souffrent comme nous, ont les mêmes sentiments, les mêmes, etc., etc. Et que c'est terminé de se sentir supérieur et la suffisance qu'on a montré à ce monde. Voilà. Merci de votre écoute.